Depuis janvier 2016, la Ligue Alzheimer et la cellule des personnes disparues de la police fédérale ont lancé le protocole disparition senior au domicile. Mais ce protocole, il sert à quoi ? Tout simplement à débuter plus rapidement les recherches en cas de disparition d'une personne atteinte de démence. À cause de la maladie qui entraîne de la désorientation, ces personnes sont sujettes à se perdre ou à disparaître. Pour la police, ces disparitions sont inquiétantes. Concrètement, que faut-il faire pour gagner du temps ? Nous proposons aux personnes concernées par la démence de remplir préventivement une fiche identitaire qui contient les informations nécessaires à la police pour débuter les recherches. En complétant préalablement cette fiche en dehors du stress d'une disparition, vous ferez gagner de 30 à 45 minutes à la police. Ce protocole est un partenariat entre les zones de police locales, le parquet et les services fournissant et des soins à domicile. Ceux-ci ont d'ailleurs un rôle bien particulier. En signant ce protocole, tout prestataire de services, comme le CPS, les services des soins, s'engage notamment à faire connaître la démarche et à encourager leurs bénéficiaires à remplir une fiche identitaire. Avant de commencer, j'aurais souhaité vous parler du protocole disparition senior au domicile. Il les informe également de la méthodologie à appliquer, c'est-à-dire comment remplir la fiche, où la ranger et les étapes à suivre en cas de disparition. En tant que prestataire de service, vous devez évidemment respecter cette méthodologie et, si nécessaire, aider vos bénéficiaires à remplir la fiche. Concrètement, elle contient des informations telles que la photographie de la personne concernée, ses signes distinctifs, ses habitudes, les endroits où elle aime se rendre. Les parties en orange et encadrées d'un trait en zigzag seront à remplir en cas de disparition. Donc ici, à la fin de la fiche identitaire, vous avez une feuille. La dernière feuille de la fiche doit être collée derrière la porte d'entrée du domicile. Lors d'une disparition, cette feuille indiquera aux intervenants extérieurs la présence d'une fiche identitaire et un numéro de contact. Les premières pages, quant à elles, seront pliées dans une boîte à tartines de votre choix qui devra être rangée dans le frigo. N'oubliez pas d'y apposer un autocollant couleur du projet. Enfin, il ne faut pas hésiter à donner une copie de la fiche aux proches et à la mettre à jour au moins une fois par an. Si la personne concernée vient à disparaître, diverses bonnes pratiques sont à respecter. Vérifiez bien que la personne n'est plus présente dans le domicile et l'environnement immédiat. Fouillez toutes les pièces, même celles fermées à clé. Le jardin, la remise, la cave, les armoires et autres petits espaces. Signalez la disparition au 101. Et en attendant l'arrivée de la police, remplissez les parties de la fiche non complétées, tout en continuant les recherches. Bonjour monsieur, vous avez appelé pour une disparition ? Oui, en effet. Dès son arrivée, la police demandera si une fiche a été réalisée ou le constatera grâce à la feuille collée derrière la porte d'entrée. Et on a déjà rempli la fiche. Ah, elle est déjà complétée. La personne ayant signalé la disparition remettra la fiche dûment complétée à la police. Les recherches pourront alors commencer. Oui, c'est le collectosing ici. Je suis envoyé pour une disparition en blanc. J'ai déjà une première fiche identitaire avec les premières. Si vous souhaitez remplir une fiche identitaire, vérifiez que votre zone de police adhère au projet. Vous pourrez ensuite télécharger la fiche sur www.alzheimer.be et demander l'autocollant à la Ligue Alzheimer.